Et bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin la présentation finale du projet que nous avons mis tellement de temps à réaliser. Donc, pour rappel, il s'agit du projet en partenariat avec la boutique scraperie.fr, donc la boutique de Marilyn. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, dans la vidéo de présentation ainsi que dans chacune des vidéos qui composent le tuto. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir 9 tutos différents, donc c'est quand même un beau projet qui a pris plusieurs semaines. Alors ici, je vais vous montrer en détail le projet qu'on a réalisé ensemble avec la collection Dear Diary Roses de Lemoncraft. Vous avez normalement une vidéo de présentation de collection avec la liste du matériel, donc je ne vais pas réénumérer tout ça ici. Il suffira d'aller voir la vidéo en question pour les personnes qui voudraient commencer le projet une fois que cette vidéo-ci sera sortie. Et ensuite, une fois que je vous aurai détaillé cette version-ci, je vous détaillerai la version que j'avais fait en prototype hors caméra pour m'aider parce que voilà, moi j'aime bien pour être sûre d'abord créer le prototype, mais il est tellement beau que ça en fait un projet à part entière. Et donc voilà, la bête. Donc ici vous avez le coffret entièrement décoré avec son titre boîte à souvenirs et sa superbe décoration florale. Je suis fan des deux. Je pourrais pas vous dire quel est lequel des deux que je préfère parce que ils sont différents tous les deux étant donné que il y en a un qui est rose et l'autre qui est plus dans les tons bleus, donc forcément c'est pas du tout pareil. Et je les aime tous les deux. Après moi étant très rose fifi, j'ai peut-être quand même, question couleur papier, une toute petite préférence pour celui-ci, mais j'aime beaucoup l'autre également. Donc ici au niveau de la déco, je vais essayer de vous le détailler un petit peu. Alors c'est assez lourd parce que les deux albums sont dedans. Mais donc il y a des fleurs que j'ai fait moi-même avec les dies et tampons Heartfelt. Et ce sont les Hogberry Lane. Donc ce sont ces fleurs-là que j'ai créé, que j'ai réalisé moi-même. Les feuillages, je les ai aussi découpés à l'aide de dies. Et alors j'ai mis des petits éléments de décoration. Vous pouvez retrouver également les petits badges que j'avais reçus par Marilyn avec la collection. Je les ai tous utilisés. Les quatre sont dans le projet, donc ça je suis assez contente. J'ai mis plein de petits éléments de déco, un petit élément en métal, des mini roses. Bon, ces petites roses-là, ce sont les seules fleurs que j'ai pas fait moi-même, que j'ai achetées toutes faites. Des toutes petites décorations là sur le côté. Ici, je sais pas si on les voit bien. Là. Et alors, je vais vous montrer la partie de devant, comme ceci, avec son titre concentré de douceur et alors une toute petite compo florale pour rappeler la compo qui est sur le haut de la boîte et sa poignée pour l'ouverture. Donc, on va maintenant ouvrir et découvrir. Alors, je vais ouvrir et passer sous la caméra sans trop vous faire bousculer. Voilà, donc une fois que la boîte est ouverte, ça se présente comme ça. Alors, si vous voulez exposer, vous pouvez très bien exposer en mettant... Donc, vous n'êtes pas obligé de les enfermer complètement comme moi je viens de faire. C'était pour vous montrer que ça rentrait bien dedans sans souci. Vous pouvez aussi les déposer comme ça pour les exposer en laissant la boîte légèrement entrouverte, adossée contre un mur. Mais si vous faites ça, on ne voit pas toute la déco florale au-dessus de la boîte. Donc ce que vous pouvez aussi faire, si vous préférez, c'est carrément les sortir, les albums. On va les feuilleter ensemble tout de suite. Hein. Les sortir et donc du coup c'est exposer la boîte et les albums à côté. Ça c'est vraiment, voilà. Moi j'avais envie de créer le projet complet avec les boîtes pour pouvoir protéger les albums à l'intérieur. Mais les albums sont vraiment très beaux aussi. Donc là maintenant je vais mettre la boîte de côté. Donc ici au niveau de la boîte je n'ai rien fait de plus. Elle est vraiment juste avec les papiers de la collection. J'ai rien rajouté sur la boîte en elle-même. Maintenant, je vais vous montrer les deux albums décorés. Donc celui-ci et l'autre, comme ça vous les voyez l'un près de l'autre. Donc ici, j'ai fait une décoration plutôt centrée mais en largeur. Et celle-ci, j'ai fait une décoration plutôt
en format vertical, pardon, on va dire. Et ici, donc, j'ai fait une décoration vraiment sur le côté. Et là, j'ai mis 3 points de déco différents. Donc, on va commencer par le premier, peu importe, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc, les petits messages, c'est précieux moments partagés ensemble, avec toujours ma décoration florale. Là, ce sont pas les Oakberry Lane, ce sont des autres fleurs, mais je ne sais plus lesquelles, mais toujours avec les dies et tampons Hertfeld, dans les mêmes coloris que celles qui sont sur la boîte, mais un autre modèle. Comme ça, je trouvais que c'était sympa aussi, avec plusieurs éléments de déco. Il y a un petit badge ici, de la collection, des feuillages, enfin voilà, comme ça vous voyez d'un petit peu plus près toute la déco. Je trouve vraiment que c'est super beau, j'aime beaucoup. Et donc quand on ouvre, alors j'ai par-ci par-là j'ai mis des touches de perles. Dans celui-ci j'ai mis des perles écrues. Donc vous voyez ici au niveau du feston de la pochette, j'ai mis un rang de perles. Alors vous allez voir, il y a des messages comme ça un peu tout au long de l'album. Donc ici vous avez une pochette avec pas moins de 4 livrets, donc qui peuvent chaque fois contenir 3 photos. Alors il y a 2 livrets pour des photos en format portrait et en 13-18. Ces deux-là, ce sont des 13-18 les photos. Il y a un livret pour des photos en format 10-15 qui s'ouvre comme ceci, qui peut également contenir 3 photos. Et il y a le dernier petit livret en format 9-13 qui s'ouvre également comme ceci ou comme ça. Non, comme ça. Également 3 photos. Donc rien qu'avec les livrets, on a 3, 6, 9, on a déjà 12 photos ici. Déjà comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais noter parce que je vous avoue que j'ai pas calculé. Donc là déjà au niveau des livrets, on a 12 photos. Alors ici sur le i du mot souvenir en image, j'ai mis une petite perle. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ensuite quand on ouvre, on arrive à 2 espaces photos ici. Donc ça fait déjà 2 plus 2 là. Ici, c'est une cascade interactive. Quand vous ouvrez, ça vous remonte le petit mot « Une image vaut mieux que 1000 mots » et ça vous laisse apparaître un espace photo là. Et en plus de ça, vous avez ici un espace pour rajouter encore 2 photos. Donc sur cette page-ci, on est à, je vais vous dire ça tout de suite. Donc on est 1, 2, 3, 4, on a 5 photos en plus. Ici, j'ai pas prévu d'espace photo, mais vous pouvez en mettre une. Après, moi, comme j'ai pas prévu l'espace pour là, je ne le compte pas comme emplacement photo, mais c'est possible d'en mettre une. Ensuite, de l'autre côté de la page, on a ici une fente garnie de petites perles. Je vais vous le montrer plus près. J'espère que vous voyez bien toutes les petites perles. Donc j'ai garni avec ces petites perles et dans la petite fente, j'y ai mis 2 livrets photos qui peuvent également contenir à chaque fois 3 photos. Et ce sont des livrets pour des formats en 10 par 15 qui se glissent comme ceci. Donc il y en a 3, ça fait déjà 6 là. Plus 6. Ici, quand on ouvre, on a le petit mot tout simplement. Ensuite, vous ouvrez comme ceci. Et ça vous fait un espace photo ici. Un là, ça fait déjà 2. 3. 4. 5. Et si vous voulez une 6e ici. Moi, je vais en compter que 5 étant donné que je n'ai pas mis le mot ici photo. Donc là, on a 5 photos en plus. Alors ici, au niveau de la fermeture avec notre image crochetée, j'ai garni le rond avec des perles parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et au centre de l'horloge, j'ai mis également une petite perle. Ensuite, quand on ouvre la page, on a un espace photo
un deuxième espace photo ici dessous. Et ensuite, ici, on a une cascade interactive. Alors ici, j'aurais pu encore découper un mot. Je vais peut-être le faire hors caméra. Un mot comme ça pour mettre ici au milieu, pour décorer un petit peu. J'ai pas envie de mettre de photos là. Quand vous ouvrez, donc c'est une cascade interactive, vous avez l'espace pour 4 photos ici. Et la même chose ici. Donc là, vous avez rien qu'avec la cascade, ça fait 8 photos, 9, 10 photos. Sans compter ici où on peut ajouter une photo si on le souhaite, et là si on le souhaite. Moi, je ne les mets pas. Donc, j'ai 10 photos sur cette page-ci. Ensuite, quand on retourne notre page, on a ici, moi j'ai choisi de mettre un petit mot, mais on aurait pu mettre un espace photo. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un espace photo ici. Et ensuite, vous avez ici une espèce de cascade en décalé avec des espaces photos de tailles différentes. Donc, vous avez 4 espaces photos pour des formats 13-18, 2 espaces photos pour des formats 10 par 15 et 9 par 13. Donc, ça nous fait 2, 4, 6, 8, plus celle-ci, ça fait 9. Donc là, j'ai 9 photos. Alors, ici, on arrive à notre pochette, comment on appelle? Shaker. Bon, c'était mon tout premier shaker. Je pense que j'ai décoré avec des... Je sais pas si vous allez bien voir. Des perles tout autour du cadre. Et dans le shaker, vous avez la possibilité de mettre 2 photos. D'accord? Ici, on voit le double face, mais une fois que la photo sera collée dessus, on ne le verra plus. Donc là, ça fait déjà 2 photos dans le shaker. Donc je vais déjà noter ces 2 photos-là. Ensuite, quand on ouvre, au niveau de l'arrière du shaker, on pourrait y mettre un espace photo. Moi, je ne l'ai pas mis, mais ce serait faisable. Tout comme ici, en dessous du shaker, au niveau de ce rabat-ci, vous pourriez mettre une photo également. Moi, je n'en mets pas. J'ai mis un petit message le temps d'une photo. Quand vous ouvrez, ça fait une petite cascade interactive avec 2 petites fenêtres qui s'ouvrent. Et là, vous avez, donc ici, vous pourriez mettre une photo aussi. Moi, je n'en ai pas mis. Et ici, au niveau des 2 petites fenêtres, il y a l'emplacement pour 2 petites photos. Et ici, il y a une pochette. Et à l'intérieur de la pochette, j'ai mis des espaces photos simples, mais qui permettent quand même, du coup, d'accueillir 4 photos en tout. Et je vous conseille pas de mettre plus épais là parce que il faut que la cascade puisse se fermer correctement. Donc ici, en espace photo que moi j'ai prévu, mais donc je vous rappelle que vous pouvez en rajouter un là et un là. Donc on a 2, 4, 5, 6. On a la possibilité de mettre 6 photos. Donc plus 6 photos. Et si vous voudriez rajouter en plus, vous auriez une place ici, ça fait 7. Une place là, ça fait 8. Et une place ici, ça ferait 9 photos rien que pour ce côté-ci. Alors ici, on arrive à cette page-ci avec les languettes décorées de petites perles sur chaque petit trou du feston. J'adore faire ça. Et donc ici, j'y ai glissé 2 livrets, des grands livrets. Un grand livret pour des photos, très grandes photos, je pense plus que 13-18 il me semble. Non, donc j'ai fait des livrets 15-19, mais soit vous prenez une très grande photo et vous la redimensionnez et on sait en mettre 3, soit vous prenez des photos en 13-18, ça rentrera nickel dedans, ou alors vous jouez avec des photos plus petites, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais donc moi je compte qu'on puisse mettre 3 photos dedans et 3 photos carrées également ici. Et celle-ci mesure... C'est 15 par 15. Oui, des photos de 15 par 15. Et donc, je mets d'abord le grand livret. Et ensuite, je passe le plus petit livret par-dessus. En décalé un petit peu. Histoire que les deux soient visibles. Donc, bah, du coup, ça fait 3 et 3, ça fait 6 photos en plus. Et on arrive doucement à la fin de ce premier album. Donc, de ce côté-ci, c'est de nouveau une pochette décorée de la même manière que devant avec une bande de perles.
un petit mot positive attitude avec une petite perle sur le point du i. Et dans ce côté-ci, j'ai mis 3 livrets, mais il est tout à fait possible d'en rajouter. Donc j'ai mis 2 livrets photo de 13-18, comme ceci, et un livret photo 10-15 qui s'ouvre comme ceci. Donc ici on a de nouveau 3, 6, 9 photos, mais on pourrait en rajouter plus. Hein. Mais voilà ce que moi j'ai prévu dans ce premier album. Voilà, déjà. On va regarder le second et comme ça, on va calculer combien de photos en tout on peut mettre dans ce projet au minimum, puisque je vous ai donné déjà quelques astuces pour rajouter des photos à gauche à droite si ça ne devait pas être nécessaire. Donc voici le tout premier, comme ceci. Tout simple à l'arrière. Je dois encore ajouter ma signature, mais ça je le ferai plus tard. Donc voilà. J'aime beaucoup la déco. Je fais un petit focus dessus pour que vous puissiez bien voir. Les éléments de déco tels que les perles, les petites boules comme ça vient d'Action, ces petites roses-là en espèce de mousse comme ça. Mais toutes les petites décos ad hoc, ce sont des décos qui viennent de AliExpress. Alors, voici le deuxième. Donc, avec également la déco florale. Sur celui-ci, j'ai laissé tout simple. J'ai pas mis de brillant, j'ai pas mis de paillettes. Rien, j'ai pas mis de glossy. J'ai mis le quatrième petit badge. Sur les albums, j'ai mis les 2 avec les petits animaux. Et donc maintenant, on ouvre celui-ci. Donc ça, c'est le premier album. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, les couvertures intérieures gauche et droite de l'album, on les avait inversées par rapport à l'autre. L'autre, les pochettes, elles étaient en dessous. Ici, j'ai fait le choix de les mettre sur le côté. À vous de voir comment vous voulez le faire. C'est la même façon de procéder. Donc pour celui-ci, pareil, j'ai décoré avec des perles. De nouveau avec des messages que j'ai créés. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je les ai créés. Donc les messages là, ce sont pas moi qui les ai. Ceux-là, je ne les ai pas créés moi-même. Ce sont des. C'est un kit ou deux kits, je sais plus. De haut de la boutique Florju Design que j'ai adapté pour mettre dans mon projet. Par contre, les titres qui sont sur les albums et sur la boîte, ça, ce sont des créations personnelles que j'ai fait avec ma silhouette également. Donc, ceux-là, je les ai... j'ai récupéré les fichiers de Aude que j'avais achetés et je les ai fait avec ma silhouette à l'aide de mon stylo gel et de la lame. Et les mots que j'ai fait moi-même, je les ai entièrement créés de A à Z moi-même. Avec beaucoup de difficultés parce que je commence tout juste à utiliser la silhouette, donc j'apprends encore beaucoup. D'ailleurs, je prends des cours pour apprendre vraiment à utiliser la machine. Donc revenons à nos moutons. Dans cette première pochette, j'y ai mis 2 grands livrets photos qui peuvent contenir chacun 3 photos. Donc on a déjà 6 photos possibles ici, mais on peut en rajouter. Donc on va déjà mettre 6. Ensuite, ici, cette page-ci, elle s'ouvre en 2 temps. Donc, vous avez d'abord la première partie qui s'ouvre comme ça et qui laisse apparaître 2 espaces photos. Donc, le petit mot « Petite joie quotidienne », les points sont décorés par des perles. Ensuite, on ouvre la page. Vous avez ici une carte que j'ai décorée et à l'arrière duquel j'ai mis un emplacement photo. Et donc j'ai décoré avec une des images de la collection et qui est maintenue par un die cut qui me sert de stop tout simplement. Ensuite vous avez un cadre interactif qui s'ouvre comme ceci. J'adore ce modèle que j'ai décoré avec un contour de rangée de perles. Et donc dans ce cadre interactif, vous savez mettre 3 photos. Donc là, on sait mettre 3 photos, plus la photo qu'il y a là derrière, ça fait 4 photos.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une photo ici, mais moi je ne l'ai pas prévu comme ça. Donc là, on sait mettre plus 4 photos du coup. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Donc, voilà pour cette page-ci. Ensuite, on tourne. On arrive à une page relativement simple, avec juste une pochette en coin, décorée également avec un rang de perles, et qui accueille pour le moment 2 livrets photos en taille 10-15. Un qui ils s'ouvrent tous les deux de cette façon. Ils peuvent accueillir tous les deux 3 photos. Donc là, on a 6 photos. Donc plus 6. Ensuite, on arrive à une page avec à l'intérieur une grande cascade interactive. Alors, vous avez ici l'espace pour mettre une grande photo en 13-18, donc plus une. Ensuite, quand vous ouvrez ici, vous avez de nouveau un espace photo, mais pour une photo plus petite en 10 par 15, donc encore une. Et ici, vous avez la petite cascade interactive. Alors, je vais l'aider un petit peu parce qu'elle a un petit peu du mal à démarrer. Donc, vous poussez, vous ouvrez comme ça et vous poussez avec le petit ruban qu'on a mis là. Et vous avez toutes les photos qui se déploient. Vous pouvez également mettre une photo ici si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas prévu, mais c'est tout à fait faisable puisqu'il y a un espace entre là et là. Et donc, cette cascade peut renfermer... J'ai pas prévu de photo ici puisque j'y ai mis un petit titre, mais donc on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 photos et même ici une 22e. Mais moi je compte que 21 parce que là j'ai mis du papier déco. Donc ma cascade ici c'est 21 photos. 21 photos plus celle-ci ça fait 22, plus celle-ci ça fait 23. Cette page-ci, 23 photos déjà. Ensuite, quand on tourne de l'autre côté, on arrive à une page plus simple puisque l'arrière est très chargé, avec le petit message « Saisir cet instant » et des petites perles sur les i qui font office de points. On ouvre, on a un espace photo là, un espace photo là, un die cut de la collection que j'ai détouré à la main et qui fait office de stop pour un petit livret photo qui peut contenir 3 photos. Je vous conseille pas de mettre beaucoup plus que ça parce que le stop n'est pas hyper résistant. Après, il y a un aimant, donc une fois que c'est fermé, c'est maintenu, le tout est maintenu par aimant. Donc on a quand même 3 photos là, plus ça, ça fait 5 photos. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez en mettre une ici, mais moi, je ne préfère pas. Donc on est à plus 5 photos. Ensuite, petite page avec, de ce côté-ci, une simple pochette avec le mot « Saisir cet instant ». J'avais pas fait attention, je l'ai mis 2 fois. Bon, c'est pas grave hein, en soi. Pochette qui a 2 livrets photos avec chaque fois 3 photos. On peut en mettre plus si on le souhaite. Donc là, j'ai déjà de la place pour 6 photos. Ensuite, quand on tourne, ça fait une page légèrement plus épaisse. Donc avec de nouveau cette jolie image et le message « Positive attitude ». Quand vous ouvrez comme ceci, à l'arrière, vous avez ici une autre image. Et là, vous avez, décidément, je n'ai pas fait exprès, hein. J'ai mis la même image là que là. Ici, j'ai mis un stop avec un die cut de nouveau. Mais si vous ne mettez pas ça, vous pouvez très bien coller directement une photo. Mais là, j'ai créé de nouveau une jolie petite carte avec une des images de la collection et un espace photo derrière qui est maintenu par le stop ici. Ensuite, on ouvre ici. J'ai pas prévu du tout de photos, ni là, ni là. J'avais pas envie. Je trouvais que c'était très joli comme ça avec du papier décor. Et là, on a comment on appelle 2 cascades interactives. La première qui s'ouvre comme ça, avec les photos ici. J'ai fait le choix de ne pas mettre de matage à l'intérieur pour ne pas rajouter d'épaisseur parce que j'ai peur qu'une fois qu'on aura mis les photos, le pop-up ne fonctionne plus. Et donc dans ce premier pop-up, on sait déjà mettre 4 petites photos. Et vous avez identiquement le même pop-up qui s'ouvre dans l'autre sens, ce qui vous permet avec celui-ci de mettre des photos en format paysage
et de l'autre en format portrait. Donc on a, avec les petits pop-up, on a la possibilité de mettre 8 photos. Plus la photo qui est là, ça fait 9. Pour cette page-ci. Comme ça. Et là, on arrive à la pochette qui termine l'album, donc la pochette de droite, avec 2 livrets photos également. Mais encore une fois, il est tout à fait possible de mettre plus de livrets, voire carrément des photos directement dedans. Donc des grands livrets. Puisque dans l'album même, j'ai pas de page qui rendent possible d'y mettre beaucoup de grandes photos. J'avais vraiment envie de pouvoir mettre de grandes photos. Et aussi, j'ai fait le choix de faire les livrets en format portrait. Parce qu'il y a beaucoup de place, d'emplacement photo dans les pages qui donnent accès à des formats à des photos en format paysage. Donc pour équilibrer un petit peu tout, j'ai essayé de faire des livrets plutôt avec des photos en format portrait. Et donc là, on a 6 photos. Donc voilà pour la découverte de cet album, enfin de ces albums-ci, ainsi que de sa boîte de décoration. Hop, hop, hop. Comme ça. Donc je vous rappelle que tous les tutos pour réaliser cet énorme projet se trouvent dans ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé un onglet spécial pour ce projet-là et toutes les vidéos seront reprises dedans. Donc c'est pas compliqué et de toute façon je pense que en barre d'infos de cette vidéo-ci de présentation, je vous mettrai le lien de chaque partie de tuto. Comme ça, ce sera plus facile pour vous y retrouver également. Donc maintenant, on va calculer combien de photos on peut mettre. Donc 12 plus 5, ça fait 17. Plus 6, ça fait 23. 23 plus 5, 28. Et 10, 38. 38, 47. 47 et 2, 49. 49 et 6, 55. 55 et 6, 61. 61 et 9, ça fait 70 photos pour les Belges ou 70 photos pour les Françaises. Ça, c'est pour le premier album, celui qui est donc pour celui-ci. Dans celui-ci, on met 70 photos, donc 70 photos. Et dans le deuxième, donc 6 et 4, ça fait 10, 16, 17, 18... 18 et 21, donc 21, attendez, est-ce que je suis fatiguée un peu là, 8, 9, là, on a 39 photos, 39 et 6, ça fait 45, 45, 50, 56, 56, 65. Et dans le deuxième album, dans celui-ci, on met 65 photos. Donc en tout, on met quand même... En tout, on met quand même... En tout, on met quand même 135 photos prévues. Donc, avec tous les espaces que je vous ai montrés, vous pouvez, je pense, arriver à 140, voire peut-être 145 photos sans aucun souci si vous mettez vraiment des photos partout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Comme contenant de photos, ça peut tout à fait servir pour un mariage, par exemple. C'est un beau projet à décliner avec des papiers mariage, quoique ces papiers-là peuvent tout à fait convenir à un mariage, un anniversaire de mariage, un anniversaire, un gros anniversaire tel que 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment des projets bien sympas. Donc maintenant, je vais vous montrer alors comment je les range. Peut-être encore vous expliquer ça. Comme ici, c'est pas une boîte qui permet de les ranger à la verticale, c'est une boîte qui les range de manière couchée pour que quand on ouvre la boîte, le premier album qui sera au-dessus soit à l'endroit devant nous. Le deuxième, on va le mettre à l'envers parce qu'il faut les ranger tête bêche. De 1, parce que si on les met tous les deux avec la tranche du même côté, la boîte est trop petite. Et de 2, ça permet de protéger les décorations florales un minimum, puisque du coup, le poids est plus réparti là où il n'y en a pas. Et donc, ça permet de pas trop abîmer. Alors, vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur, mais ça n'empêche quand même pas de fermer la boîte.
elle se ferme parce qu'il y a quand même une épaisseur au niveau du couvercle. Donc même si l'album dépasse un petit peu, on sait quand même fermer notre boîte sans aucun souci. Vous voyez? Donc voilà pour la première boîte, pour le premier projet. Et maintenant je vais vous montrer en détail le projet qui m'a servi de prototype, mais que je trouve aussi joli. Différent, mais tout aussi joli. Donc il est identiquement le même, donc il a le même nombre de photos. Au niveau de la déco, les emplacements photos, tout ça sont mis de la même façon. C'est juste les papiers qui changent. Et pour cette collection-ci, j'avais utilisé la collection de papier. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que je n'ai pas de tête comme ça. Je crois que c'est aussi la Minecraft. Il me semble, oui, c'est aussi la Minecraft. Ah oui, voilà, c'était la collection Hope. Mais malheureusement, les papiers de la collection Hope sont très difficiles à trouver. Je suis même pas sûre que vous en trouverez encore. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Les Minecraft les a produits dans une quantité relativement limitée. Et une fois que les fournisseurs n'en avaient plus, il n'y avait plus moyen d'en recommander non plus. Mais sinon, c'est cette collection-là dont je me suis servie pour faire tout mon prototype. J'ai utilisé énormément de papier, hein, évidemment, vu la taille du projet et tout ça. Donc, il m'a fallu pour chaque projet 3 blocs 30-30. J'ai pas tout utilisé, mais il en fallait bien 3 parce que la boîte n'est faite qu'avec des feuilles 30-30. Et la couverture de chaque album aussi, puisque ça dépasse le 20-20. Par contre, les pages sont faites essentiellement avec des feuilles 20-20. Le bloc 20-20, je crois que j'en ai utilisé 2 à chaque fois. Et par contre, j'ai utilisé beaucoup de cardstock. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé deux papiers cardstock différents de la marque Vasson Créative, hein, les papiers Florence. J'ai utilisé le papier bleu maritime et j'ai coupé avec du blanc, mais c'est pas du blanc, c'est de l'écru. Mais est-ce que j'ai encore le petit truc? Attendez, je cherche. Au cas où, si vous avez dans vos papiers disponibles à la maison, vous avez la collection Hope et que vous voudriez les utiliser pour faire ce projet-là. Mais je vous le dis d'avance, il en faut beaucoup. Donc si vous n'en avez pas beaucoup, si vous avez genre un bloc de chaque, c'est pas la peine, hein, parce que vous n'en aurez pas assez. Donc je sais plus, j'ai plus la... Attendez, je vais trouver ça d'une autre manière. J'ai les trucs ici. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est le Off-White. Oui, c'est ça. C'est le Off-White. Mais moi, je l'ai pris en texturé. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc, je vous montre en détail. Bon, je ne calculerai pas le nombre de photos vu que c'est tout à fait la même chose. Donc, vous aviez déjà eu un petit aperçu sur une des dernières vidéos, il me semble. Et si pas, parce qu'il est possible que je vous montre le projet fini avant que les 2-3 derniers tutos sortent. Donc, il est possible que vous n'ayez pas encore vu la boîte décorée, puisque je sais qu'elle apparaît dans une de mes dernières vidéos tutos, mais qui va seulement sortir, puisque je l'ai fait sortir progressivement. Mais je pense que la vidéo de présentation finale va quand même sortir avant, comme ça vous donne une idée du projet totalement terminé. Donc ici, voici la grosse décoration sur cette boîte-ci. Et sur cette boîte-ci, comme il y avait sur ce papier, il y avait une espèce de ligne qui coupait un peu le papier en deux. C'était dans le design comme ça. Je trouvais que ça donnait vraiment bien de mettre... et sur ce modèle-ci, j'ai mis plutôt des strass argentés et pas des perles. Comme ça, ça changeait. C'était un projet avec des strass et l'autre projet avec des perles. Et du coup, en plus, comme ma fermeture sur celui-ci était en couleur argent comme ça, c'est une petite poignée comme ça, j'ai remis une bande de strass ici, argentée. Voilà, c'était un peu le fil conducteur de ma déco. Donc, vous voyez ici la petite déco de ce côté-ci. Donc, ces mots-là, c'est moi qui les ai créés. Mais par contre, tous ceux qui sont dans les projets, dans les albums, viennent de la boutique de Aude. Alors, on va ouvrir la boîte. Voici la boîte une fois qu'elle est ouverte. Et voici nos 2 albums. Donc, je vais les sortir tous les deux. Donc, comme pour l'autre, en tête bêche et un à l'endroit, l'autre à l'envers. Ça rentre parfaitement, pas trop de difficultés pour les sortir. La boîte se ferme sans aucun problème. On la met, je vais la mettre derrière.
Voilà. Alors, voici ces deux-ci. De nouveau, de la même manière que pour le projet en rose, il y a une décoration plutôt verticale et une décoration plutôt horizontale, sauf que là, j'ai fait deux décorations rectilignes. Que sur le projet rose, il y avait un des deux albums où c'était une décoration en triangle un peu. Mais ici, j'ai vraiment fait aussi en fonction du design qu'il y avait sur les papiers. Hein. Je me suis un petit peu adaptée, évidemment. Tout comme pour la taille des mots, j'ai adapté parce que je voulais remplir un peu quand même la couverture. Mais sans mettre... Je voulais vraiment mettre l'accent sur ma décoration florale et vraiment mettre les messages voilà, en grand. Donc on va commencer n'importe lequel, c'est pas important. Hop. Je sais pas si vous avez remarqué ici, aussi pardon, les deux autres albums fermés avec de la dentelle. Ici c'est du ruban satiné. Donc ici on a de nouveau la pochette. C'est pareil, sur chaque mot il y a des perles argentées du coup sur le i. Ah par contre vous voyez ici, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Je me demande si je ne les rajouterai pas hors caméra. Ici, j'ai mis et la rangée de strass et des perles argentées sur chaque feston. Possible que je le fasse sur l'autre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ici, il y a des livrets photos, tout simple. Ici, j'ai mon papillon qui n'est collé que par son corps. Les ailes se relèvent, mais bon, une fois qu'on le ferme, le poids, voilà. J'ai mis deux petites perles ici qui lui servent d'yeux et deux petites perles ici sur le tamponnage. Donc en fait c'est un cadre qui est repris dans la collection de papier, mais je me demande si le tampon c'est pas un tampon à moi. Je suis pas sûre que le tampon y est. Je crois que c'est moi qui l'ai tamponné dessus, mais je pourrais pas le jurer. Ensuite ici, ben comme pour l'autre, on a nos deux cascades interactive, comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, quand on tourne, de nouveau une pochette avec deux livrets photos. Ici, un livret un petit peu plus travaillé avec une image et le petit mot en 3D. Et c'est un petit livret 3 photos. Et alors, un livret un petit peu plus simple, comme ceci. Voilà, j'essaye de ne pas le rentrer complètement, comme ça on voit quand même le petit message. Ensuite ici toujours mon petit shaker avec mon espace photo à l'intérieur qui est là. Donc sur celui-ci, comme c'était mon prototype, bah, je m'étais trompée, j'avais mis en fait je voulais mettre un ruban pour ouvrir la fermeture de la page et j'aurais dû mettre encore un ruban sur l'espace photo en lui-même. Mais bon, comme c'était que le prototype, j'ai pas cherché plus loin et après ça m'est sorti de la tête. Je lui ai également fait un petit cadre en strass et là j'ai mis un petit mot positive attitude en plus. Par contre, je viens de voir que j'ai oublié de rajouter sa petite perle sur le i. Ensuite, quand vous l'ouvrez ici, hop, notre fameuse petite cascade avec les petites pop-portes qui s'ouvrent et ma petite pochette décorée. Voilà. Ensuite, on ouvre de nouveau donc mes languettes ici qui permettent de recevoir donc les deux grands livrets photos. Et alors la même décoration que sur le rose. Ensuite, vous avez cette page-ci, comme ceci. Toujours avec... J'adore ce modèle-là, je l'aime trop. Je le trouve trop beau. En plus, avec le petit message qui se relève, je trouve que c'est vraiment super joli. Et donc ici, vous avez l'espace pour mettre une photo à l'intérieur. Et vous avez encore ici un double espace photo pour en rajouter plus deux espaces photo ici, comme dans l'autre projet évidemment. Ici, vous avez, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre, cette page-ci, elle est dans l'autre sens, elle est verticale. Ici, je l'ai mis en horizontal et de l'autre, à cause du design des papiers, je me suis adaptée aussi à ça. Bah, j'ai fait la même page, mais inversée. Donc, c'est comme si vous preniez la page et vous la mettiez comme ça, et ça se retrouve ici comme ça. Et ici, c'est en format, du coup, paysage. Vous avez les photos comme ça.
Mais du coup, ça change rien, c'est le même nombre de photos, c'est juste que là, elles sont en format paysage. Et que dans le projet Lemoncraft Rose, elles sont en format portrait. Mais c'est la seule chose qui change. Voilà, ici encore un livret photo un petit peu travaillé avec... j'avais les petits... comment on appelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Je sais plus, les badges. Donc j'en ai utilisé aussi. Voilà, et encore 2 autres livrets ici. Hop, comme ça. Tout simplement. Et ici, vous avez un bel espace photo avec... Alors, c'est un livret où vous pouvez mettre 1, 2, 3 photos, mais un livret un peu spécial puisqu'ici, vous avez un cadre. Et si vous tirez, vous savez mettre une photo sur le cadre. Et limite, vous pouvez même mettre une photo en dessous. Par contre, je n'ai pas mis de rhodoïde. J'aurais pu fermer mon cadre, protéger et mettre du rhodoïde. Mais j'y ai pas pensé. Et ça, je ne vous l'ai pas fait en tuto par contre. Mais je le ferai peut-être dans un prochain projet. Je reprendrai l'idée et je vous le mettrai en tuto. C'est franchement vraiment rien de compliqué. Donc un petit livret un petit peu plus travaillé. Et 2 autres livrets tout simples. Voilà. Et là, c'est la même façon que au début. Hop. Voilà pour le premier album. Et je vous montre maintenant le second album. Voilà, donc de nouveau la décoration, la même chose. Les strass et les petites demi-perles. Ici, il y a 2 livrets photos. Toujours pour 3 photos à chaque fois. Des grands livrets pour des formats 13-18. Voilà. Donc ici, vous avez la fameuse page qui s'ouvre avec d'abord 2 espaces photos. Et ensuite, donc ici, j'ai mis des strass et j'ai mis des perles sur les festons qui dépassent. Et ici, quand vous ouvrez, vous avez un petit die cut qui sert de stop pour un mini livret photo pour des photos en 9-13. Et ici, vous avez de nouveau le cadre interactif avec tout autour du cadre des strass. Ici, j'aurais pu mettre des perles, mais j'avais peur que les perles gênent la fermeture. Mais je pense pas parce que elles touchent pas. Mais bon, c'est pas grave s'il n'y en a pas. C'est pas obligatoire. Donc ici, vous avez la page avec la pochette en coin. Et les 2 livrets photos pour aller à l'intérieur. Ici, c'est la page avec la fermeture avec mon image crochetée. Mon rond avec mon horloge. J'ai mis une petite demi-perle au centre de l'horloge et j'ai mis autour des strass. Et quand vous ouvrez, vous avez ici de nouveau une demi-perle, un espace photo, un second espace photo ici. Je pourrais mettre toute une bande de strass ici aussi, mais c'est pas obligatoire. Par contre, j'y ai mis un petit sentiment. Et de nouveau, vous avez la cascade comme ceci. Ensuite, à l'arrière, vous avez... Donc, vous voyez, je peux faire ça sur la page à l'intérieur aussi. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. Donc, ici, ça s'ouvre comme ça. Et ici, vous avez les fameux espaces photos en quinconce, comme ça. Avec, ici, la possibilité de mettre encore une photo si on le souhaite. Ici, on arrive à la page avec la toute grosse cascade interactive de 21 photos. Donc avec un petit message, tous ces instants sont à vivre et à revivre avec un bel espace photo 13-18. Et puis quand on ouvre, on a ici un espace photo et alors on a la cascade interactive. Bon, ici je pourrais encore mettre un sentiment, mais voilà. Et alors on a la fameuse cascade interactive de 21 photos. Comme ceci. Donc la cascade, par contre, je vous conseille de l'aider pour s'ouvrir. Parce que, voilà, vaut mieux l'aider un tout petit peu plutôt que de l'abîmer. Hop. De l'autre côté, on arrive à cette page avec les ailes de mon papillon qui sont pas collées. Et là, j'ai mis, au lieu de, comme c'est un tout petit papillon, on voit pas bien les yeux, du coup, j'ai mis les demi-perles sur les antennes. Ensuite, quand on ouvre,
page toute simple puisque derrière il y a la grosse cascade interactive. Donc ici on a juste la possibilité de mettre 2 photos. Et ici vous avez la place pour mettre une photo. Sur la version rose, il me semble que j'ai mis un die cut ici et que j'ai mis un espace photo. Mais vous pouvez directement mettre la photo dedans. Elle sera prise en sandwich par les 2 rabats qui sont aimantés. Et on arrive à la fin avec toujours mes petits mots et 3 livrets photos ici au fond. Voilà, donc ce fut des gros projets, surtout que moi je les ai fait en double puisque j'ai chaque fois d'abord créé hors caméra le bleu et après je me suis servi de mon prototype pour vous tourner les tutos avec le papier rose. Donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps puisque tout était chaque fois en double. Voilà, j'espère que ce long projet vous aura quand même plu, que les vidéos sont faciles à suivre. Alors je sais que je dois faire des efforts et que je dois essayer de trouver le moyen de vous faire des vidéos moins longues parce qu'il y a une des vidéos, je crois qu'elle dure 3 heures. Après vous n'êtes pas obligé de les regarder, voilà, vous avancez, quand vous êtes à un certain point, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous avancez sans regarder de A à Z, mais promis, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de trouver le moyen de faire des vidéos tuto plus courtes. Mais c'est pas facile parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être assez claire dans mes explications et du coup ça prend du temps. Mais donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Ma petite chaîne commence tout doucement à prendre de l'ampleur, doucement mais sûrement. On a un peu plus de 1600 abonnés et je vous en remercie vraiment beaucoup. Très sincèrement, je n'imaginais pas un instant en arriver là quand j'ai ouvert la chaîne il y a 3 ans, je pense. Oui, ça doit être ça, 3 ans, 3 ans à peu près. Donc, moi, je fais ça vraiment par pur plaisir. J'ai la chance maintenant de faire un partenariat pour la boutique de Marilyn et de temps en temps de faire des projets en tant qu'invité créatif pour Aude, donc de sa boutique Florju Design. D'ailleurs, je vous donne en avant-première 2 infos. C'est qu'en septembre, donc ici, je fais une pause pour les partenariats jusqu'à la fin de l'été. Et dès le mois de septembre, je vous retrouve avec un projet partenariat avec la boutique scraperie.fr et avec un projet invité créative avec la boutique de Aude de Florju Design. Mais vous en saurez plus en temps utile. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite avec de prochaines aventures. Ciao, ciao, ciao!